Intel qui a présenté en fait la technologie Screenovate. Donc, c'est une société israélienne qu'ils ont rachetée il y a un peu plus d'un mois. La technologie de Screenovate veut, en se basant sur les technologies Intel, faire en sorte que tous les écrans soient interconnectés. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Revue de la presse technologique, comme tous les lundis, c'est le moment de retrouver David Schiffers. Bonjour Cathy. Alors évidemment, le Consumer Electronics Show a eu lieu, c'était à Las Vegas, on en a parlé au cours des semaines précédentes. Il y a plein de nouveautés, j'imagine, et notamment beaucoup de nouveaux PC. Oui, alors plein de nouveaux PC, surtout des PC portables, donc Dell, Acer, Razer, qui ont annoncé des nouveaux PC performants, plus accessibles, innovants et surtout basés sur les nouvelles technologies, notamment les nouveaux processeurs d'Intel. Donc Intel qui a annoncé 50 nouveaux processeurs de sa génération 12 avec les fameux processeurs basés sur la nouvelle architecture qui comprend des processeurs des puces puissantes avec des puces moins puissantes dans la même architecture, ce qui permet de répondre donner une meilleure réponse à des montées en puissance nécessaires pour certains ordinateurs. On avait déjà parlé de cette architecture avec 6 processeurs qu'ils ont lancés en octobre. Là, ils annoncent 50 nouveaux processeurs, dont 20 qui vont sortir vraiment maintenant. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour toutes les gammes. On garde les mêmes nomenclatures, les i3, i5, i7, i9. C'est le moment de changer son ordinateur. Oui, ça peut être bien si vous voulez de la performance. Oui, là clairement, il y a de la performance, toujours en concurrence avec AMD, une concurrence qui fait du bien, notamment sur la partie graphique. Voilà, il y a vraiment du choix. On va peut-être pas trop s'étaler parce que c'est vraiment technique et il y a énormément de choses à dire. Mais voilà, la partie PC était vraiment intéressante, notamment sur cette partie Intel. Bon, je crois que Sony aussi a fait une annonce fracassante. Oui, effectivement, Sony annonce son 2e prototype de véhicule électrique. Alors, ils sont plutôt dans le divertissement et puis ils disent que bon, le divertissement, ça amène aussi à la mobilité divertissante. Bon, bref, ils ont annoncé un SUV électrique qu'ils ont présenté en même temps que leur ancien véhicule électrique qui est toujours en prototype et qui est en train d'être testé sur les routes, notamment en Europe. Et pour l'instant, ce n'est pas commercialisé, c'est des prototypes, mais ils créent ce printemps-là, ils vont créer une division Sony Mobility qui va booster la voiture électrique. Voilà, et qui va amener en production les voitures électriques. Donc on devrait voir dans pas longtemps des voitures Sony circuler dans les rues du monde. Voilà. Ok. Alors, ça, c'était pour les annonces, mais il y en a une autre. C'est un rachat, c'est Intel qui veut présenter une technologie multi-écran. Alors, ça veut dire quoi ? Oui, alors effectivement, c'est aussi le CES. C'est Intel qui a présenté en fait la technologie Screenovate. Donc, c'est une société israélienne qu'ils ont rachetée il y a un peu plus d'un mois. Et qui, pour un montant sympathique. Oui, alors a priori 150 millions de dollars. C'est en fait la technologie de Screenovate veut, en se basant sur les technologies Intel, faire en sorte que tous les écrans soient interconnectés. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur, une télévision, un téléphone, une console de jeu, etc. Et bien vous pourrez passer de l'un à l'autre de manière totalement transparente. Donc reprendre votre communication que vous aviez sur le téléphone, la reprendre sur votre ordinateur. Le document Word sur lequel vous aviez travaillé sur votre ordinateur, vous devez aller dans les transports en commun. On n'a plus besoin de se l'envoyer par mail ou de prendre... Voilà, c'est fini tout ça. Tout reste interconnecté de manière totalement transparente et c'est valable pour toutes les applications qui seraient basées sur donc, cette ça veut dire que si on Intel. a ouvert un document sur le bureau de notre ordinateur, on peut 2 heures plus tard le continuer sur son portable ? Oui, c'est l'idée en fait. C'est que tous les écrans soient connectés. Oui, c'est pour ça qu'ils ont autant de succès et qu'ils ont été rachetés par Intel. C'est quand même pas rien. Mais ça va être opérationnel quand ?
Alors, je ne sais pas On sait encore. pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux, quoi. Oui, C'est ça qui était important de dire. voilà. Alors ça, c'était pour le Costumer Electronic Show, voilà, 2022. Maintenant, il y a d'autres nouvelles, voilà, notamment concernant un domaine qui vous intéresse, la cybersécurité. Il y a une nouvelle forme d'attaque web qui se passe par des vidéos vérolées. Oui. Alors, c'est la société Sotheby's Real Estate aux États-Unis qui s'est fait attaquer, notamment son hébergeur de vidéos. Donc, ils font, c'est une agence immobilière, une grosse agence immobilière, et ils font des vidéos des appartements qu'ils mettent en vente. Et du coup, avec des petits formulaires derrière. Alors, oui, mais les vidéos elles-mêmes ont été vérolées. C'est-à-dire que lorsqu'on visionnait ces vidéos et qu'on acceptait d'interagir avec ces vidéos, eh bien, les formulaires s'envoyaient, donc c'est des attaques par skimming, donc c'est les formulaires qui étaient envoyés, donc le contenu de formulaire était capté et envoyé chez l'attaquant, et dans les formulaires, eh bien, il y avait notamment les formulaires de carte bleue. Donc on peut imaginer ce qu'un attaquant peut faire une fois qu'il a les numéros de carte bleue de tous les clients d'une société de transactions immobilières. Bien sûr. Alors, ça peut faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, oui. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que la vidéo est vérolée ? Alors, toujours vérifier ce que vous acceptez de faire lorsque vous vous connectez à des sites internet. Vérifier que la vidéo est vérolée, c'est difficile, vous ne pourrez pas vraiment la vérifier. Mais quand on nous demande notre carte bleue, évitez quoi. Alors, déjà, quand on vous demande votre carte bleue, faites attention, vous pouvez le faire, mais vérifiez bien que le domaine à qui vous envoyez la carte bleue, c'est bien le domaine de la personne, enfin de la société à laquelle vous souhaitez envoyer votre carte bleue. Et surtout, ayez un ordinateur équipé d'un moyen de protection, un bon antivirus ou un EDR, un Échangez les mots de passe. Échanger les mots de passe, bien sûr, mais bon, alors, sujet. On a un autre rachat. Cette fois, c'est Google qui rachète une société israélienne de cybersécurité. Oui, alors c'est la société Simplify. C'est une société israélienne qui qui veut simplifier la cybersécurité pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils de cybersécurité et chaque société a un outil pour vérifier tel ou tel point de sa sécurité, le réseau, les ordinateurs, les serveurs, les applications, etc. Et Simplify on met en place une technologie qui permet de homogénéiser tout ça, de traiter automatiquement toutes les alertes pour en faire un concentré et permettre aux opérateurs qui veillent sur la sécurité, donc qui sont dans le SOC, dans le Security Operations Center, d'avoir uniquement les informations les plus pertinentes et de ne devoir traiter et donc se concentrer uniquement sur les informations les plus importantes, les plus pertinentes, et donc libérer un peu de la charge de travail et donc augmenter l'efficacité des gens qui sont à l'analyse de ce qui se passe dans l'informatique de la société et notamment dans la sécurité de la société. Ok, je crois qu'on a fait le tour de cette revue de la presse technologique. On a appris, bien sûr, comme chaque semaine, beaucoup de choses. Merci en tout cas, David, d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Oui, tout à fait. Si Omicron n'est pas passé par là. on va lui souhaiter bon vent. Voilà, alors bon vent Omicron. En tout cas, merci. Merci Cathy et bonne semaine. Merci beaucoup, bonne semaine. Ciao. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.